La scène se déplace vers une plage inconnue, où se trouve une villa près de la mer. À l'intérieur, un homme aux cheveux bleus fins se demande pourquoi les actions cotées à Hong Kong ont chuté. Un autre homme, l'hôte, dit que depuis le mois d'octobre dernier, les fonds des sociétés étrangères ont vendu à découvert. Un enfant aux cheveux blonds platine en forme d'ananas et l'hôte. L'autre gars qui vient de parler est Jiak et Yuliang, le 30e descendant de Jiak et Kongming. Il est le stratège de la société Duijian Even & Earth, et il explique que la raison de la vente à découvert est que les fonds d'investissement privés et les sociétés d'investissement établies en Amérique, en Europe et dans les paradis fiscaux ont ciblé l'enfant aux cheveux en ananas, qui est appelé le grand mongol de la Renaissance de la Chine. Il estime que cet effondrement est très grave car l'ensemble du marché boursier mondial est en baisse à ce moment. Le rêve de la Chine ne se réalisera pas si les seigneurs de la guerre et les forces locales ne sont pas éliminés. Même s'il s'agit d'une opération planifiée, elle est très difficile. L'enfant demande ce qu'il en est de l'argent des enfants ou des chevaliers, mais Liang dit que c'est difficile à saisir, car tout a été chamboulé. L'enfant demande à Liang s'il y a une contre-mesure pour cela, et il répond qu'il devrait minimiser l'effusion de sang dans une certaine mesure. Soudain, le visage de l'enfant s'assombrit et révèle une aura meurtrière. L'enfant dit que si tu veux couper la tête, il faut la couper fort. Le grand Mongol pense que la compétition des détenteurs de pouvoir économique dans le monde est une guerre quotidienne due à l'opposition et à l'hostilité des intérêts personnels. Même les alliés actuels, les enfants, ne peuvent plus être dignes de confiance. Si tu exposes ton dos, tu seras attaqué immédiatement. Il continue à dire à Liang que s'il ne trouve pas d'indice, il doit chercher les chevaliers, les adorateurs du serpent, ou les enfants restants, l'organisation secrète des assassins. Liang le remercie et dit qu'il fera de son mieux pour le découvrir. Il lui conseille de ne pas déranger le serpent dans l'herbe, et quelque chose apparaîtra au bon moment. L'enfant se tourne vers une autre personne. Il demande quand l'héritier du clan des chevaliers arrivera. L'obscurité recouvre une partie du visage de l'autre personne, mais sa silhouette semble très familière. Liang lui dit que l'héritier atterrira à Hong Kong la semaine prochaine. L'enfant mentionne soudain Plaza et dit qu'il la préviendra de cela. Il pense que Plaza sera sûrement heureuse car le fils du président des chevaliers est non seulement capable mais aussi beau. Si elle n'est pas satisfaite, il y a une autre façon, et ils doivent se rapprocher des chevaliers pour faire face à l'ennemi restant. L'homme mystérieux qui apparaît est le père de Plaza. Il pense dans sa tête après avoir entendu ce que le grand Mongol a dit. Il espère qu'elle ne le déteste pas car c'est son destin. Cependant, son expression faciale ne semble pas bonne du tout. À ce moment-là, à l'appartement de Taezan, il se sent mal à l'aise à propos de Plaza comme si un dieu le mettait en garde. Il l'avait contactée, mais elle n'avait pas répondu au téléphone ni répondu. Il pensait au passé, au changement qui a décidé des 10 prochaines années. Il sourit légèrement, pensant que s'il avait un destin avec Plaza, il la reverrait. Parce que maintenant, ce dont il avait besoin de se concentrer, ce n'était pas l'amour, mais l'économie mondiale. Il a dit que l'effet papillon n'avait pas encore eu lieu, le marché boursier chinois qui avait atteint 6000 en octobre de l'année dernière était tombé à 1700 en novembre 2008. Ensuite, une fête gratuite s'ouvrirait en grand. Il pensait que même sans argent, il pouvait vendre à découvert des actions et prendre tout cet argent, car le pouvoir avait aussi besoin d'argent pour agir. Le flux de change se produirait également comme prévu, le taux de change serait caché. C'était la responsabilité de chacun, ne blâmer personne, c'était le choix de chacun. Il se souvint soudainement de Ho Jung-wook, le propriétaire de l'amour qui était toujours vivant et s'amusait. Il pensa secrètement qu'il devait le laisser s'amuser un peu. Peut-être que le mois prochain, il devrait errer dans le vide sans fin quand Robert convoquerait l'assemblée des actionnaires le mois prochain. Tout se terminerait en juin. Il n'avait pas non plus oublié le nom de son fils, Odoncel. Il ferait ce qu'il avait promis. Il sourit méchamment. Parce que dans un an, il connaîtrait l'enfer sur terre. La méchanceté s'alluma et disparut. Il redevint un garçon stupide. Puis il se souvint de son école bien-aimée. Demain, il avait un rendez-vous déjeuner avec le seigneur Yuji. Puis mercredi, déjeuner avec le seigneur Séoul. Oh, avait-il vraiment l'intention de tirer plusieurs poissons en même temps? Ainsi,
il allait à l'école qui, en le regardant, penserait qu'il allait à l'école juste pour séduire les filles des autres écoles. Mais il pensait que c'était normal. Juste parce qu'il avait l'apparence d'un garçon de 20 ans, sortir avec de belles filles était une bénédiction. En pensant à cela, son visage devint en colère. Il prit une profonde respiration. Son temps approchait et tout était préparé comme il le souhaitait. Il voulait que le système annonce qu'il ne pouvait pas invoquer le dieu renaissant. Taezan était terrifié quand Mo-Jian était devenu un dieu que depuis 200 ans et avait été renaissant. À ce moment-là, il tomba soudainement dans un monde sombre comme de l'encre. Une lumière apparut soudainement dans les airs, le surprenant. Un cheval avec des cornes et des ailes volait vers lui. Plus il volait, plus il se rapprochait de l'endroit où il se tenait. Quand il s'approcha, il découvrit que c'était une licorne, pas un cheval. Il lui demanda s'il le connaissait. Il secoua la tête pour nier. Une personne debout derrière lui dit que cette personne était celle qu'il avait appelée ici. Il tourna la tête en arrière avec surprise, et un homme aux cheveux blancs apparut. Il regarda l'homme avec horreur, encore plus horrifié quand l'homme était le saint de la musique Beethoven. Il se tenait en bloquant le soleil, son visage flou. Il lui demanda s'il le connaissait. Bien sûr, il savait qu'il était le saint de la musique Beethoven. Il se tenait dans l'horreur, se demandant pourquoi il avait été invoqué ici avec une personne terrible comme celle-ci. Le saint de la musique Beethoven, celui qu'on appelait le saint de la musique, se tenait souriant devant lui, très effrayant. Il lui demanda sa maladie de la main, si elle était guérie ou non. Il dit qu'après être devenu un dieu, les maladies humaines disparaîtraient, et plus que cela. Ce n'était pas une maladie que les humains pouvaient guérir. Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Il expliqua que c'était simplement une maladie divine, c'était tout. Il fut surpris et ne comprit pas ce qu'était une maladie divine. Il expliqua que la plupart des artistes pouvaient communiquer avec les dieux. Bien qu'ils n'aimaient pas le travail acharné de la composition, les dieux voulaient toujours exécuter l'art, la musique et l'écriture qu'ils avaient appris là-bas. Il en faisait partie. Après avoir entendu l'explication, il fut encore plus horrifié. Il continua à parler de la capacité de communiquer avec les dieux et lui parla des chefs d'œuvre qu'il avait laissés derrière lui. Mozart, son professeur, et beaucoup d'autres musiciens célèbres avaient la même capacité. Tout cela était la combinaison des sentiments quand il y avait communication entre les humains et le divin. Il fut surpris qu'au lieu d'invoquer Mozart, il invoqua Beethoven. Il demanda à Beethoven où était parti le professeur de Mozart. Il fut surpris et appela Mozart. Mais Beethoven l'arrêta, disant que son professeur était parti en voyage d'affaires. Il transpira et expliqua plus loin que peut-être que son professeur se produisait là-haut. Il sourit et dit qu'il attendrait. Il aimait Beethoven, mais il était fan de Mozart. Beethoven dit qu'il devait attendre et peut-être que son professeur reviendrait. S'il avait besoin de talent, il devait lui demander. Sentant que quelque chose n'allait pas, il dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter car il l'avait rencontré ici. À ce moment-là, le son des corps et des instruments retentit. C'était la performance des dieux. Il fut surpris que la performance des dieux soit très chaotique. Il lui demanda comment il se sentait quand il entendait cette musique. Bien que ce fût une musique simple, c'était la 99e symphonie qu'il avait composée. Il fut étonné et lui demanda pourquoi il n'en était qu'à la 9e. Il expliqua qu'après être devenu un dieu, son esprit était très clair, et les sentiments de ce monde disparaissaient dans la mélodie. Il fut émerveillé par ce qu'il dit. Bien que la musique fût simple, le morceau était encore un morceau. Si sa 99e symphonie était diffusée dans le monde humain, ce serait une chose très étonnante. Soudain, à ce moment-là, la musique s'arrêta. Il se demanda pourquoi elle s'arrêtait comme ça. Il fut gêné et dit que c'était fini. Il dit que la fin devait avoir un chœur avec les chanteurs célèbres, alors l'émotion de cette musique exploserait. Il fut gêné et se couvrit la bouche, sentant que ces mots étaient justes. Mais il n'y avait personne qui était un chanteur célèbre ici. Il fut très triste. Mais il rit, expliquant qu'il n'y avait pas de dieu ici qui était un chanteur d'opéra, ce qui l'étonna. Il expliqua qu'ils en avaient, mais qu'ils n'avaient pas le temps de venir ici pour se produire. Il se demanda pourquoi les dieux n'écoutaient pas ces morceaux, car ils étaient vraiment étonnants. Il expliqua qu'il y avait beaucoup de bêtes spirituelles ici qui pouvaient chanter,
et qu'ils étaient submergés par elle. Il ne comprenait pas pourquoi les oiseaux pouvaient chanter. Il expliqua que c'était une sorte d'oiseau céleste magnifique qui chantait très bien. Depuis lors, plus personne n'écoute la musique classique, ce qui les fait devenir progressivement démodés et vivre de plus en plus difficilement. Il demanda, pourquoi ne pas apporter ces chansons à l'humanité pour que l'humanité les connaisse? Sa renommée ne changerait-elle pas la tendance de la musique? Il essaya, mais il n'y arriva pas. Une autre personne intervint et dit qu'il n'y avait pas de progrès. Il fut surpris et regarda cette personne, qui se présenta comme Chopin. Il connaissait cette personne, qui était appelé un poète sur les touches du piano. Une autre personne vint et dit que même en interagissant avec les humains et en leur transmettant des sentiments sur les nouvelles chansons, il disparaissait rapidement. Il fut surpris à nouveau, car il ne savait pas qui était cette personne. Il se présenta comme W. Anime, un grand compositeur et un penseur talentueux, mais il était endetté et avait causé d'innombrables scandales. Une autre personne vint et dit, « S'il vous plaît, aidez-nous. » Il fut à nouveau confus, ne sachant pas qui était cette personne. Il se présenta comme Red Maniuk, qui avait abandonné sa renommée ordinaire, et était l'auteur original de l'œuvre qu'il avait interprétée directement. Devant lui, il y avait plusieurs dizaines de personnes qui venaient naturellement et se présentaient par leur nom. Tous étaient des musiciens talentueux du passé, ce qui le surprit extrêmement. Il se sentit gêné, regardant ses prédécesseurs qui étaient tous des contemporains célèbres. Tout était merveilleux, Beethoven dit que leur point de karma avait maintenant beaucoup baissé. S'ils ne pouvaient pas payer le loyer dans quelques jours, ils seraient confisqués de tout, et le suppliaient de les sauver. Ils devinrent soudain en colère contre quelqu'un qui avait volé tout leur point de karma, une personne haïssable au point de pleurer. Il effondra leur point de karma et leur dit de ne pas s'inquiéter mais de lui faire confiance. Il était le traître. Il transpira et demanda, était-ce le voleur Mozart? Beethoven confirma ses paroles. Il ne comprenait pas, pouvait-il être possible de voler tous les points de karma et de se réincarner? Il demanda, que devait-il faire pour les aider? Parce que ces points de karma n'étaient pas infinis, donc s'il aidait, il devait payer un prix. L'un d'eux se leva et dit qu'il vendait son talent très bon marché, et les autres se mirent aussi à crier pour vendre leur talent. Ils dirent que symphonie, ou musique de chambre, tout ce qu'il avait à faire était de dire la demande. Une personne dit qu'il ferait une remise de 99%, une autre dit qu'il ferait une remise de 99,9% pour lui s'il achetait du talent chez eux. Il a demandé avec hésitation à tout le monde s'ils avaient l'intention de travailler à temps partiel. Tout le monde a été surpris par ce concept de travail à temps partiel et n'a pas compris ce qu'il disait. À ce moment-là, il a soudainement levé les yeux vers le ciel et a appelé Jean. Si elle n'était pas occupée, pouvait-elle venir le voir un peu? À ce moment-là, le ciel semblait se fendre en deux, et une lumière brillait du milieu du ciel. Une fille, non, un monstre a sauté de ce plateau lumineux, extrêmement éblouissant. Jean lui a demandé ce qu'il voulait d'elle. Jean a souri sans comprendre, de quoi parlait-il. Il a dit que tout le monde ici voulait la voir. Elle a poussé ses pêches rondes vers lui et lui a dit de ne pas mentir. Tout le monde présent a rougi à la vue de ses pêches. Elle a dit qu'elle ne croirait pas aux mensonges de ces hommes. Beethoven lui a demandé qui était cette noble déesse, qui faisait battre son cœur continuellement. Tout le monde a discuté de savoir si elle était un renard dans sa vie antérieure, étant trop belle. Elle a fait un pas en avant et a demandé à tout le monde s'il parlait d'elle, ce qui a rendu ces gens encore plus nerveux. Il a souri content de leur réaction. Il s'est rapproché d'elle, a penché son visage vers elle et lui a dit que tout le monde ici était leur proie. Elle a dit que tu verras bien, aujourd'hui ou demain, ils seraient tous expulsés du monde des fées. Il a crié rapidement à tout le monde, réveillez-vous ici, ce n'est pas le moment de vous adonner à la déesse. Il a dit que si tout le monde était expulsé du monde des fées, à quoi ressemblerait le monde humain? Parmi eux, combien de personnes avaient accumulé des points quand ils étaient vivants? Tout le monde ici était extrêmement sensible à l'art, mais personne ne pouvait accumuler de points. Tout le monde était stupéfait après avoir entendu cela. Il a continué, si vous êtes banni en enfer maintenant, tout le monde se transformera en porc ou en chien. Vous ne le savez pas? Il a dit, ne pensez pas que c'est l'affaire de quelqu'un d'autre, car c'est à quoi vous ressemblez tous. Demain, faites attention, ce n'est pas le moment de vous adonner à la déesse.
Jin lui a demandé pourquoi il était si en colère. Elle lui a demandé s'il avait été occupé à rénover le club récemment. Il ne comprenait toujours pas. Elle lui a demandé s'il ouvrait demain, pourquoi n'y avait-il pas d'esprit aujourd'hui. Il lui a demandé si elle voulait travailler en plus, voulait l'embaucher elle et tout le monde ici pour travailler en plus pour lui. Elle a été surprise, tout le monde l'a supplié de les accepter pour travailler en plus, voulant juste avoir de quoi manger. Jin a soudain souri avec charme. Elle lui a demandé, pouvons-nous essayer maintenant? La lumière éblouissante, ses yeux ne pouvaient pas la supporter. Les lumières de la scène se sont allumées, les lumières clignotaient, l'espace était flou. À ce moment-là, toute la scène s'est transformée en club, tout le monde était émerveillé par sa beauté. Il a dit que les frais d'intérieur n'étaient pas un problème. Jin a dit qu'elle avait dépensé de l'argent pour embaucher un nain pour travailler, il a été surpris de ne pas savoir à quoi ressemblait un nain. Elle a souri triomphalement, il a pensé à ces nains, pas des nains mais des dieux humains. Il a senti qu'il y avait des nains dans le monde des fées, donc la concurrence était vraiment féroce. Jin était également d'accord avec lui car il n'y avait pas de technique ici, il ne serait pas possible de vivre. À ce moment-là, il a soudainement rassemblé tout le monde. Il a dit que parce que tout le monde présent ici était appelé un génie musical. Il leur présenterait donc des emplois adaptés. Beethoven ne comprenait pas ce qu'il disait et voulait qu'il lui explique à nouveau. Il a expliqué d'abord de vendre les talents inutiles de tout le monde dans le passé à un prix très bon marché. Des choses qui étaient démodées, personne n'achèterait. Il voulait que tout le monde regarde attentivement à partir de maintenant. Il danserait avec l'âme pour montrer à tout le monde ce qu'est la musique moderne. Jin a rougi quand il l'a touché. Regardant tout le monde, il a dit, « Regardez et composez de la musique. » Tout le monde se sentait gêné au point de rougir. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Regardant Jin, il voulait commencer tout de suite. Elle sourit et dit qu'elle était prête. La musique et les lumières étaient entièrement préparées. Tout était prêt. À ce moment-là, à l'université coréenne, le téléphone était toujours en main. Clairement, ils avaient rendez-vous l'un avec l'autre. Mais maintenant, il avait rompu sa promesse, Yuji ne savait pas où était Taezan et il n'allait pas en classe. C'était l'heure de son rendez-vous, mais pourquoi ne se montrait-il pas? Soudain, à ce moment-là, la musique mélodieuse retentit, la faisant lever les yeux. Sur ce bâtiment, une mélodie de violon jouait. Tout le monde se rassembla pour regarder la maison qui faisait ce bruit. Clairement, il faisait froid dehors, mais il y avait beaucoup de monde. Les gens ne comprenaient pas qui créait cette musique. Peut-être qu'il s'agissait d'un étudiant en musique. Le son sucré du violon donnait la chair de poule. Quelqu'un s'exclama soudain, « C'est la première fois que j'entends cette musique. C'est vraiment trop bien. » Le son du violon était comme un son venant des étoiles. De plus, ce n'était pas un ensemble mais un solo, ce qui surprit Yuji. À ce moment-là, dans la chambre de Taezan, il jouait sa musique, et le son clair venait du violon dans sa main. Yuji était venu et avait vu que la personne était celle qu'elle attendait, Yang Taezan. Cela la surprit encore plus. Elle fut extrêmement surprise par son talent. Tout le public répondait à sa musique. Il était comme un dieu apportant de la joie à tout le monde ici. Tout le monde applaudissait après avoir écouté la musique. À ce moment-là, les acclamations d'admiration et de vouloir qu'il continue à jouer. À ce moment-là, à l'extérieur du campus, Yuji était agacé et lui demanda pourquoi il se cachait encore et pourquoi cette performance de violon apparaissait. Il ne savait pas non plus qu'après avoir rompu le contrat avec Lin, les jours suivants devaient être comme ça. Est-ce que la haine des dieux surgissait des profondeurs de leur cœur? Yuji demanda, « Quand as-tu appris à jouer du violon? Es-tu vraiment humain? » Il sourit et dit, « Parce que je suis une personne polyvalente. Il y a beaucoup de personnes polyvalentes dans ce monde. » Elle trouva cela déraisonnable. Un étudiant en droit qui sait peindre est déjà très bien, et il sait aussi jouer du piano et du violon. Assez pour participer à des compétitions majeures. Elle secoua le corps et demanda, « En plus de cela, as-tu d'autres talents? Dépêche-toi de le dire pour que je ne sois plus choqué. » Il ne dit rien, mais l'invita à la cafétéria de l'école pour déjeuner. Elle demanda, « Pourquoi aller à la cafétéria de l'école? Tu comptes économiser cet argent pour construire un bâtiment? » Il dit,
je vais donner cet argent aux pauvres. La conduisant vers la cafétéria, les deux marchèrent côte à côte. À ce moment-là, elle lui demanda, « À quoi penses-tu » Il la regarda et dit, « Tout est beau à cette heure, et c'est génial avec sœur Yuji. » Il parla trop tôt, comme un oncle, la faisant rougir. Qu'elle l'appelle frère ou oncle était correct, car il était clairement plus âgé qu'elle. Soudain, l'appel de son nom le fit sursauter. Une fille vint et lui demanda, « Où étais-tu aujourd'hui » Il trouva que c'étaient ses camarades de classe de la faculté de droit, ses aînés, son premier amour. Jeojin se tenait dans un coin avec une expression timide, très belle. Il fut surpris de regarder derrière lui quand il entendit quelqu'un l'appeler par son nom. Yuji fut également étonné. Ces gens lui demandèrent où il allait. Tout le monde vint rapidement le saluer, lui et Yuji. Ils se demandèrent pourquoi il n'était pas allé à l'école aujourd'hui. Jeojin fut celle qui lui posa la question. Elle soupira timidement. C'était vraiment difficile de le rencontrer maintenant. Il ne voulait pas répondre à Yerin. Il avait une mauvaise impression de cet aîné. Elle fut choquée quand elle découvrit qu'il ne l'aimait pas. Ils lui demandèrent s'il ne s'était pas inscrit à des cours ou pourquoi il se montrait rarement quand il allait à l'école. Il sourit et dit qu'il ne s'était inscrit à aucun cours majeur. Yuji regarda Jeojin. Elle savait que Jeojin était la célèbre reine de l'école. Quand Jeojin sortait avec le playboy Young Seul, c'était la tâche que Jeojin ne pouvait jamais effacer de sa vie. Yuji pensait que Jeojin voulait se servir de Taezan pour se purifier. À ce moment-là, tout le monde demanda à Taezan s'il assisterait à la cérémonie d'ouverture demain. Il répondit joyeusement qu'il irait certainement et qu'il voulait que Sushi lui envoie l'emplacement. Après avoir salué tout le monde, Taezan et Yuji allèrent déjeuner. Voyant Yuji et Taezan ensemble, Jeojin était très en colère. Dès le premier jour, Jeojin n'aimait pas Yuji. Maintenant, elle allait même avec Taezan, ce qui rendait Jeojin plus agacée. Jeojin regarda Taezan qui riait joyeusement. Elle était déterminée à le faire mettre à genoux à ses pieds. Parce qu'elle ne le regrettait plus. À ce moment-là, dans la salle de classe, il y avait des chuchotements à propos de Taezan. Ils le reconnurent comme celui qui avait joué du violon plus tôt. Ils parlèrent de son nez plus droit que son genre et qu'il était un étudiant en droit qui pouvait jouer du piano et du violon. Ils louèrent aussi son apparence séduisante. À ce moment-là, deux autres étudiants vinrent lui demander s'il était vraiment un étudiant en droit. Il se sentit un peu agacé car s'asseoir ici sans être un étudiant en droit signifiait quelle spécialité. Mais il répondit quand même avec bonne humeur aux deux personnes quand il découvrit qu'il était le junior de la classe 8 des étudiants en droit. Les deux personnes furent très heureuses. Tout le monde l'entoura et le loua comme le plus beau du département de droit jamais. Ils le félicitèrent pour le morceau de violon qu'il avait joué ce matin, qui était comme une chanson qui n'avait jamais été publiée. Il admit aussi que la chanson n'avait jamais été publiée. À ce moment-là, tout le monde continua à lui demander dans quel institut de musique il avait étudié et s'il était le compositeur de celle-ci. Ou si ses parents étaient dans l'industrie musicale. À ce moment-là, son halo brilla. Il dit que tout était son œuvre et qu'il était celui qui l'avait composé lui-même. À ce moment-là, les sons des applaudissements commencèrent à retentir. Quant à lui, il se sentit agacé et dit que si quelqu'un avait des doutes, il le prouverait. Il dit à tout le monde qu'il jouerait un morceau au piano. Il se dirigea vers le piano qui était placé au milieu de la scène. Quand il posa sa main sur les touches, quelqu'un en bas demanda quel était le nom de la musique. Il réfléchit un instant. Parce que sa musique n'avait pas de nom, il sourit et commença à jouer. Il dit d'abord de l'écouter. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur les touches. Le son emplit la pièce et atteignit l'extérieur de l'école. À ce moment-là, à l'extérieur de l'école, les élèves furent étonnés d'entendre le piano et pensèrent qu'il y avait un professeur qui jouait. À ce moment-là, les enseignants entendirent aussi le piano et voulurent voir qui le jouait. La musique donnait à tout le monde une sensation étrange, comme tomber du ciel en enfer. C'était comme se réveiller et se retrouver dans un endroit étrange et ne pas savoir où aller. Tout le monde fut ému aux larmes et ne comprit pas pourquoi ils étaient venus ici. Ils pleurèrent tous misérablement comme s'ils tombaient dans leur propre vie. Le piano sonnait comme s'il devenait soudainement un vagabond sans rien et commençait à sombrer dans l'illusion. À ce moment-là, tout le monde sous la scène fut très touché par le piano.
Un professeur reconnut que c'était la musique de Chopin, et que seul lui pouvait créer une telle mélodie merveilleuse. Les yeux de tout le monde commencèrent à se mouiller de larmes. Tout le monde voulait l'entendre à nouveau. Ce n'était pas une musique normale, c'était la sonate du ciel. Les sons d'admiration résonnèrent, c'était la musique du ciel. Ils résonnèrent dans toute la pièce. En fait, seul lui savait que la musique sans nom était juste écrite comme le numéro 77. À ce moment-là, un professeur demanda à tout le monde s'il s'agissait d'un étudiant de leur département ou non. Les étudiants dirent que ce n'était pas un étudiant du département de musique. Le professeur ne savait pas qui c'était. L'étudiant dit que c'était un nouvel étudiant du département de droit. Le professeur fut choqué d'entendre que c'était un étudiant en droit. Il s'est approché et s'est excusé d'avoir utilisé le piano avant le cours. Soudain, le professeur a vu qu'il ressemblait exactement à Chopin, et il a été surpris. Il a eu l'impression d'être trompé par Chopin, car il a dit que s'il jouait ce morceau, tout le monde applaudirait sans fin. Quand il jouait du piano, il semblait ne pas être lui-même. Il y avait clairement quelque chose de différent, comme si quelqu'un était entré dans son corps. À ce moment-là, le système a annoncé que la moitié des points de mérite étaient donnés au dieu par Chi, et il n'a pas compris pourquoi c'était divisé. Ce n'était pas un nouveau type d'arnaque. Il a exprimé son talent avec sa propre voix, mais les dieux ont aussi obtenu des points. Il a levé les yeux vers le ciel et a dit que Chopin n'avait pas le droit d'entrer dans son corps à sa guise. Est-ce qu'il avait entendu ça? À ce moment-là, son téléphone a soudainement sonné avec une notification de message. Parce qu'il allait pleuvoir, le lieu de la cérémonie d'ouverture a changé du terrain de gazon à la salle de classe 103. Comme il l'avait prédit, il allait sûrement boire de la bière et manger du gâteau. Mais il a pensé que les jours comme celui-ci, il valait mieux manger du gâteau à l'oignon et boire du vin de riz. À ce moment-là, dans une salle de classe, il y avait une voix d'un professeur qui grondait son élève pour ne pas avoir bien fait son travail. Les professeurs assisteraient également à la cérémonie d'ouverture, mais le lieu avait changé du terrain de gazon à la salle de classe, ce qui le mettait très en colère. Il l'a grondé pour vouloir vivre bêtement dans une société comme celle-ci pour toujours et a commencé à le comparer avec Dong Seong. Puis il a pointé du doigt le président du conseil des élèves et a commencé à l'insulter. À ce moment-là, l'élève a voulu se défendre qu'il ne pouvait pas trouver un meilleur endroit parce qu'il y avait trop de gens qui s'étaient inscrits pour la cérémonie d'ouverture. Il a commencé à lui crier dessus pour faire perdre la face au département de droit. À ce moment-là, soudainement une voix en colère a dit que quel professeur était trop, ce qui l'a fait sursauter. Il a juré qu'il ne savait pas qui venait de parler. Il a tourné la tête pour voir qui venait de le gronder. Il a été très surpris de voir la personne qui se tenait derrière lui. Il s'est approché de lui et s'est présenté comme l'homme juste du département de droit classe 8, Zhang Taezan. Tout le monde a été étonné d'entendre ce nom. Il ne comprenait pas du tout ce qu'il disait. Il a répété et a dit qu'il était trop. Il était en colère parce qu'un nouvel étudiant osait critiquer les paroles de l'assistant d'enseignement. Il a juré fort. Il lui a demandé si c'était trop lourd de le traiter de bâtard. Il l'a grondé à nouveau. Il a expliqué que de toute façon il était un assistant d'enseignement et qu'il n'avait pas le droit de traiter un étudiant de bâtard. Cela a fait sursauter tout le monde. Il voulait qu'il s'excuse et retire ses mots, surtout quand ils étaient ceux qui allaient faire partie de la profession juridique, mettant en œuvre la justice et l'équité de la Corée. Il était un assistant d'enseignement, mais il les insultait. Ce n'était pas différent d'insulter tous les étudiants. Il était en colère. Parce que ce foutu gamin était si têtu, il l'a regardé et a soupiré. Il a répété ce qu'il avait dit plus tôt. Il a dit que le chef du département était un étudiant de première année et aussi un adulte. Il lui a demandé de ne pas dire de bêtises mais d'agir. Il a continué à questionner l'adulte, comment pouvait-il jurer? Il ne s'était pas inscrit au département de droit de l'université de Corée pour entendre de tels mots. Le président du conseil des élèves a également dit qu'il avait tort de maudire tout le monde. Cette fois, il a maudit tout le monde plus fort. Tout le monde a dit qu'il ne voulait pas entendre ces malédictions. Tessa lui a rappelé de s'excuser, ce qui l'a mis en colère et l'a insulté continuellement. C'était parce qu'il ne pouvait pas trouver un endroit pour la cérémonie d'ouverture. À ce moment-là, il demanda s'il pouvait trouver un endroit, s'il s'excuserait. Entendant ces mots, il sentit qu'il ne faisait que dire des bêtises. Il lui donna 1 heure.
S'il pouvait trouver un endroit qui satisfasse les professeurs, il s'excuserait publiquement. Il dit que les étudiants de première année de l'école de commerce avaient leur cérémonie d'ouverture à l'hôtel 3T. Il ne voulait pas qu'il embarrassait son école. Tout le monde fut choqué quand il exigea un endroit aussi élevé. Il sortit rapidement son téléphone et composa un numéro. Il dit qu'une heure était trop peu. Il allait négocier tout de suite. Tout le monde transpira quand il fut si audacieux. L'assistant d'enseignement ricana et le fixa du regard pour voir ce qu'il mijotait. À ce moment-là, le téléphone sonna avec la voix de la réceptionniste chargée de la conférence à l'hôtel 3T. Il demanda à la réceptionniste si elle pouvait l'aider pour quelque chose. Il répondit rapidement, il dit qu'il avait besoin d'un endroit pour la cérémonie d'ouverture et s'il pouvait louer la salle de l'hôtel 3T. L'autre côté confirma la question. Il dit encore que dans une heure, il y aurait environ 100 personnes, dont les professeurs. À ce moment-là, tout le monde fut horrifié quand il voulut louer la salle de l'hôtel 3T. L'autre côté répondit rapidement que c'était possible. Ils arrangeraient cela tout de suite. Il demanda au chef Albert Léo, qui cuisinait les plats qu'il avait mangés auparavant, et envoya 3 bus au parking du département de droit de l'Université de Corée. L'autre côté arrangea rapidement et accepta de se rencontrer dans une heure. Après avoir entendu la conversation, tout le monde fut stupéfait. L'assistant d'enseignement ne pouvait pas y croire et dit qu'il mentait. Il lui demanda s'il voulait parler au représentant. À ce moment-là, il le répéta encore et voulait qu'il s'excuse. Il ne le croyait toujours pas et dit qu'il le trompait. Il voulait qu'il se taise. Il fut très en colère quand il l'entendit dire cela. Il le regarda et le prévint, ce qui le surprit beaucoup. À ce moment-là, il devint soudainement distant. Il le regarda et lui fit peur. Il dit qu'il devait s'excuser ou il mourrait. Il fut terrifié et s'excusa rapidement d'avoir tort. Il promit de faire attention à ses mots. À ce moment-là, il eut tellement peur qu'il se mouilla le pantalon et courut aux toilettes. Il pensa à son apparence de tout à l'heure et eut tellement peur qu'il ne pouvait pas respirer. Tout le monde le remercia rapidement de son aide. Il dit qu'il n'aidait que ses amis quand ils étaient en difficulté. Tout le monde fut ému aux larmes et le loua comme étant incroyable. Entendant ces compliments, il se sentit très heureux. À ce moment-là, le système annonça que les points de mérite avaient été ajoutés. À l'hôtel 3T, il y avait des discussions sur le fait que le département de droit venait aussi ici. Ils virent les étudiants en droit descendre du bus de l'hôtel et se rendre à la salle. Ils parlèrent d'avoir un chariot de nourriture et une chef-femme. Il y avait aussi un chef étranger qui venait et pensait que c'était grâce à l'aide de Young Seo. YK du département de droit voulait aussi aller directement confirmer cette information. À ce moment-là, la salle était bondée. Les gens parlaient de la personne qui avait réservé toute la salle et invité un groupe de filles. De plus, il avait loué la salle de l'hôtel en 1 heure. Il y avait aussi des services haut de gamme. Les gens parlaient de cette personne étant probablement très riche. Ils entendirent qu'il avait une famille étrangère qui était un magnate. Ils parlèrent du nom de Taezan. Ils ne savaient pas qui il était, mais il semblait être un gros coup. YK entendit tous ces mots, et elle fut surprise que Yang Taezan fît ces choses. Elle sentit qu'il était vraiment incroyable. À ce moment-là, elle eut le béguin pour lui. Elle se rendit au cabinet d'avocat de Samu tout de suite. À ce moment-là, Taezan demanda à l'avocat l'enquête du service de supervision financière. Il dit que tout avait été bloqué parce que c'était une situation juridique, alors il avait utilisé un peu de force. Ils se turent aussi, et il lui demanda s'il savait qui gérait l'affaire. À ce moment-là, il pensa qu'il voulait gérer l'affaire sérieusement. Il admit aussi qu'il ferait ça lui-même. L'avocat lui demanda quelle était l'ampleur, s'il s'agissait d'une petite ou moyenne entreprise, et s'il pouvait lui dire ou non. Il dit joyeusement qu'il le pouvait. L'avocat dit que s'il avait le pouvoir, il serait plus à l'aise, mais avec les finances actuelles, il n'achèterait certainement pas une entreprise en difficulté. Il sourit et dit qu'il voulait acheter un conglomérat. L'avocat dit joyeusement que c'était bien, mais quand il entendit le mot conglomérat, il fut terrifié. Il lui demanda si c'était le groupe Yongjiung. Il critiqua ce groupe comme étant trop petit, alors il devait réfléchir davantage.
Les pensées qui traversèrent l'esprit de l'avocat le firent paniquer. Voyant la réaction de l'avocat, il lui dit qu'il était venu au bon endroit. L'avocat cria que c'était impossible. Il sourit et dit à l'avocat qu'il voulait acheter le groupe ANA. L'avocat eut peur et lui conseilla de ne pas les toucher, car avec la naissance de ce gouvernement, le groupe ANA avait dépensé beaucoup d'argent. Alors il ne devait pas les toucher, s'il le faisait, le président ONG du groupe ANA le tuerait. Il eut peur et lui conseilla de ne pas les toucher, car il pourrait perdre sa vie. Sa sincérité ne le toucha toujours pas. Il le rassura de ne pas s'inquiéter, car ce salaud maudit l'avait offensé. L'avocat lui conseilla de choisir le groupe Yongseong. Il ferait de son mieux pour l'aider. Il lui conseilla de choisir ce groupe pour le donner à sa mère. Il dit que les snacks ne pouvaient pas être le plat principal, ce qui le fit paniquer. Il lui demanda, Yongseong était un snack, et Anna était le plat principal. Comment pouvait-il dire ça? Avec une tasse de café à la main, il remercia joyeusement la directrice de l'avoir invité à prendre un café aujourd'hui. Elle dit timidement que c'était ce qu'elle devait faire. Soudain, le téléphone sonna, sa mère appela et demanda s'il était occupé. Il dit qu'il n'était pas occupé, qu'est-ce que c'était? Il s'avéra que sa mère demandait s'il allait bien à l'école. Il dit que si sa mère voulait savoir, elle pouvait venir le voir le week-end. Mais sa mère voulait qu'il lui rende visite plus souvent. Il fut surpris et demanda s'il y avait un problème avec la maison. Sa mère dit qu'il n'y avait pas de problème avec la maison, mais que le problème était avec lui. Il ne savait pas ce qui se passait. Sa mère dit que son bilan de santé était fait, et qu'elle avait le papier maintenant, ce qui le fit paniquer. Sa mère demanda, pourquoi avait-il oublié ça ou l'avait-il oublié volontairement? Il eut très peur car, même s'il avait régressé, les souvenirs de l'armée le terrifiaient encore. Un endroit comme un jardin de rêve d'un pays étrange, où se rassemblaient des génies étrangers laids. La directrice lui demanda pourquoi il devait faire un bilan de santé. Il oublia que la directrice était juste devant lui. Il ne devait pas dire ces choses, il expliqua que sa mère disait qu'il avait un papier de bilan de santé, elle ne savait toujours rien. En supposant que sa santé était certainement de première classe, il ne comprenait pas pourquoi elle réagissait comme ça. Elle dit qu'en le regardant, il était très adapté aux marines ou aux forces spéciales. Il fut très surpris par sa réaction. Voyant sa réaction, elle dit qu'elle connaissait vraiment son âge, ce qui l'effraya. Elle dit que si une femme se souciait, elle collecterait aussi beaucoup d'informations, pas moins que les hommes. Il fut gêné et transpira par ce qu'il entendit. Elle continua à dire que ce n'étaient pas les hommes qui draguaient les femmes, mais les femmes qui donnaient des signes aux hommes d'abord. Elle lui fit un clin d'œil, elle expliqua qu'elle était très suspicieuse quand il ne lui demandait que de réserver un billet d'avion ou un hôtel et qu'il payait toujours directement les snacks ou la pizza, jusqu'à des millions de won par mois. Travailler le week-end ou les jours fériés était assez étrange. Dans ces choses, il fut surpris que ces failles aient toutes été causées par lui. En buvant son café, il l'entendit dire qu'il étudiait aussi à l'école de droit de l'université de Corée. Elle dit qu'elle avait cherché et qu'elle connaissait à peu près la zone où il vivait, alors elle essaya de trouver son lycée. Elle savait qu'il était la fierté du lycée, qui était entré dans le département de droit de l'université de Corée. Il s'étouffa avec son café quand il entendit toutes les informations sur lui-même. Elle lui demanda s'il se cachait d'elle parce qu'il avait peur qu'elle le méprise pour être jeune. Elle lui demanda s'il savait comment les femmes calculaient. Elle expliqua qu'il n'y avait pas d'entreprise comme celle-ci en Corée. Même si le directeur était un lycéen, elle resterait à l'entreprise parce que l'âge n'avait pas d'importance. Il fut gêné et ne sut pas comment réagir, alors il dit qu'il pensait que la directrice sympathiserait avec lui, mais peu importe. Elle dit joyeusement que parce qu'il était une bonne personne, elle se dévouerait à l'entreprise. Il ne savait pas ce que cela signifiait de se dévouer, et elle lui assura que s'il devait aller à l'armée, elle ne le trahirait pas. Non seulement elle lui enverrait des lettres, mais elle lui rendrait aussi visite tous les mois et elle les préviendrait à l'avance pour qu'il ne le brutalise pas juste parce qu'ils étaient plus âgés que lui. Il ne comprenait pas pourquoi sa réaction était comme si elle voulait qu'il s'engage. Il sourit et dit qu'il n'avait pas besoin qu'elle lui rende visite. Elle paniqua en voyant sa réaction, et ne sut pas ce qu'elle avait fait de mal et craignit qu'il ne la déteste, ce qui la fit rougir et avoir peur. Il la regarda et dit qu'il n'avait pas l'intention de s'engager, ce qui la surprit beaucoup.
À ce moment-là, la voix à l'autre bout du fil dit que le patron était en difficulté, et qu'il semblait être rentré dans sa ville natale. Il avait quitté la maison tôt le matin et était actuellement dans le train à grande vitesse. Que devait-il faire? Un homme répondit à la voix à l'autre bout, lui demandant où était leur société de sécurité. La voix à l'autre bout dit qu'il était parti seul. Il dit que si c'était le cas, alors qu'il le suive et qu'il les enverrait tout de suite. Il raccrocha le téléphone. Il se souvint de Jang Taezan comme d'un gamin qui était doué pour faire tomber les affaires, et il alla à l'université de Corée pour étudier. Mais il voulait le tuer sur sa propre terre natale. À ce moment-là, il était en route pour sa ville natale, et il était arrivé dans la ville de Jangju. Les scènes de combat apparurent dans sa tête, les souvenirs du passé et le salaud qui était allé en prison. Il descendit du bus dans sa terre natale et admira l'air frais de sa ville natale. Il se souvint aussi d'avoir invité ses vieux amis. Il était revenu pour faire un bilan de santé, mais soudain quelque chose explosa, un bang. Devant lui, un dieu l'appela, ce qui le surprit encore plus. Il ne savait pas quel dieu allait apparaître. Avec la maison de style chinois, il s'avéra que le dieu du langage apparut devant lui. Il lui demanda s'il allait bien. Il le vit heureux, et il lui demanda ce qui se passait. Voyant qu'il pouvait voir qu'il était heureux, il fut encore plus heureux. Il le loua d'être très perspicace. Il dit que sa façon de parler avait aussi changé. Qu'est-ce qui s'était passé? Il lui demanda pourquoi il avait accumulé autant de points, c'était incroyable. Il lui demanda s'il avait déjà entendu parler du lac des dieux. Il savait que, le lac dans la légende que les autres dieux avaient mentionné, c'était un endroit très différent. Il lui dit qu'un jour il était allé au lac des dieux et avait utilisé les points qu'il avait accumulés qu'il avait mis pour acheter les frais d'entrée au lac. Il sentit que le lac des dieux était comme un célèbre parc d'attractions. Il expliqua qu'il n'y était allé qu'une fois parce qu'il avait perdu trop de points, donc il ne pouvait plus y aller. Mais il dit que c'était merveilleux, l'eau du lac était très différente. Il ne comprenait pas ce qui était différent dans l'eau du lac. Il expliqua que l'eau du lac était très lisse. Soudain, il pensa que le lac n'était pas une fille, mais lisse et brillant. Il demanda pourquoi il mentionnait cet endroit. Il expliqua qu'il y avait étudié. Il fut très intrigué qu'un dieu aille aussi faire du tutorat. Il lui demanda s'il ne savait pas cela. Il fut encore plus choqué, ne sachant pas comment cela le concernait. Il expliqua qu'il avait appris des langues anciennes, qu'il les avait apprises là-bas. Il ne comprenait pas grand-chose, car ces langues étaient des langues magiques qui apparaissaient dans les romans fantastiques. Il dit qu'il avait aussi enseigné aux gens là-bas la langue qu'il connaissait. En échange de cela, il se demanda si les dieux apprenaient aussi cette langue. Il dit, le dieu qui avait une position élevée ne parlait pas, celui qui avait une position plus basse devait apprendre à traverser une autre dimension pour faire la mission. À ce stade, il comprit enfin. De plus, il y avait maintenant beaucoup de dieux de l'espace qui traversaient ici, car le travail à temps partiel avait des sorcières, des fées, des magiciens, et beaucoup d'autres choses. Bien sûr, il connaissait ces gens. Donc, grâce à cela, il leur avait enseigné la langue de cette dimension. Il lui chuchota, ils avaient beaucoup de points de karma, surtout les fées femelles qui avaient un bon corps, et leurs points étaient meilleurs. Finalement, il comprit aussi les fées dont il parlait dans ces mots. Il pensa que c'était lui qui avait aussi rencontré des fées, bien qu'il ne soit pas au niveau d'une reine comme Nova. Soudain, il fut très jaloux de Barcelone. Il avait aussi les documents d'études de Nova, mais il voulait aussi contacter ces fées. À ce moment-là, il rit joyeusement, parce qu'être un dieu ici était trop confortable. Il le félicita d'être incroyable, d'être capable de gagner beaucoup de points. Il devait avoir beaucoup de points. Voyant son visage voulant y aller, il l'arrêta rapidement, le mettant en colère. Il expliqua qu'il n'était pas un dieu. Il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas un dieu. Il dit qu'il n'était pas un dieu, donc il ne pouvait pas y aller. Il voulait y aller, parce que son corps était dans le monde humain, mais il pouvait aussi parler et commercer avec les dieux. Mais il dit mystérieusement qu'il n'y avait pas moyen de voir son expression, il savait qu'il voulait faire une condition avec lui. Mais il fit quand même semblant de demander comment y arriver. Il le regarda effrayé et dit que c'était un peu dangereux. Il ne comprenait pas, juste apprendre la langue, ce qui était si dangereux.
Il dit que ce n'était pas trop dangereux et lui demanda combien de points de karma il avait gagné. Il sourit et dit qu'il en avait probablement assez. Il lui demanda s'il voulait échanger 2 fois les points de l'échange précédent. Il accepta joyeusement, le faisant se demander pourquoi il avait décidé si fortement. Il tomba dans son piège. Puis il lui serra l'épaule et dit que depuis qu'il était apparu, il avait remarqué son score. C'était vrai? Il ne voulait pas parler beaucoup et voulait conclure l'affaire tout de suite. Il accepta rapidement et dit que s'il connaissait la langue ancienne, il aurait ses points. À ce moment-là, le système augmenta un grand dieu d'un autre espace qui commença à faire attention à lui. À ce moment-là, dans sa ville natale, le soir, ses vieux amis sont venus le voir rapidement et ont exprimé leur nostalgie, car cela faisait trop longtemps qu'ils ne l'avaient pas vu. Il leur a demandé s'il lui manquait ou s'il manquait à son portefeuille. Une personne s'est précipitée pour le serrer dans ses bras, en disant qu'il manquait bien sûr aux deux. L'un d'eux a dit qu'il semblait avoir grandi, et lui a demandé s'il voulait rencontrer quelqu'un. C'était pour voir une marieuse, mais un autre ami l'a arrêté et a dit que Taezan était différent d'avant, et que maintenant seul il n'était pas bon. Un autre gars aux cheveux en champignons a dit qu'il avait ses Wayons et une autre belle-sœur, qui était Plaza. Tout le monde voulait vite boire ensemble. Un gars aux cheveux fendus a dit qu'il était allé voir une marieuse hier, ce qui a mis le gars aux cheveux bouclés en colère parce que le gars aux cheveux noirs de l'école était un traître. Les deux ont joyeusement parlé d'aller voir une marieuse. Taezan a senti qu'ils étaient tous comme avant, et n'ont pas changé. À ce moment-là, tout le monde se versait du vin, et se demandait si les autres étaient arrivés. Le gars aux cheveux fendus a dit que ceux qui pouvaient venir étaient déjà venus, parce que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, et que beaucoup de gens n'étaient pas chez eux. Il les a regardés, et leur a demandé s'ils voulaient jouer au net. Soudain, le gars aux cheveux en champignons a claqué le verre de vin sur la table et a dit « Réveillez-vous. Dans cette ville, qui joue encore au net ?» Il a été choqué, et n'a pas compris ce qui se passait. Le gars aux cheveux en champignons a dit que jouer au jeu était vieux, et qu'il fallait maintenant aller tirer, et changer pour s'adapter au temps. Le gars chauve a dit que ceux qui allaient faire leur service militaire comme eux devaient tirer. Elle a demandé à tout le monde s'ils avaient fait leur bilan de santé. Tout le monde a dit qu'ils avaient fait leur bilan. Tout le monde voulait prendre rendez-vous pour s'engager, et s'engager la même année. Tout le monde était d'accord avec cette idée. Taezan avait l'impression qu'ils étaient comme une bande de fous qui voulaient s'engager. Il a dit « Désolé, ne me comptez pas dans l'engagement, parce que je ne veux pas m'engager. » La raison était qu'il était boiteux, donc il ne pouvait probablement pas y aller. Tout le monde ne comprenait pas ce qu'être boiteux voulait dire et pourquoi il devait s'excuser. Tout le monde lui a soudain frappé la tête, en le félicitant de ne pas s'engager, ce qui était génial. Une voix jalouse a dit qu'il avait de la chance d'être boiteux et de ne pas avoir à s'engager. Voyant ses amis comme ça, il a invité tout le monde à aller tirer, et il les blesserait tous. À ce moment-là, au net shop, il avait l'impression que peu importe ce qu'il faisait, il sentait toujours que ses 20 ans étaient les meilleurs. Ils pouvaient boire de la bière ensemble, jouer autant qu'ils voulaient et manger confortablement. Il paierait tout, parce qu'il était riche. À ce moment-là, à l'extérieur du net shop, il marchait vers la rue, s'arrêtait un moment, et regardait un coin. Il a dit, « Vous pouvez sortir maintenant. » À ce moment-là, un groupe de fantômes est sorti, tenant des couteaux derrière son dos. Il a dit qu'il savait qu'ils le suivaient depuis qu'il avait garé sa voiture, et leur a ensuite dit de sortir. Les mouches, un gars aux cheveux longs tenant un couteau est sorti. À ce moment-là, un gros et un blond l'ont également suivi. Ils les ont félicités d'avoir un long manche, si on le mesurait, il atteindrait probablement l'os, non? Sans attendre qu'ils disent grand-chose, ils ont soudain attrapé un couteau, se sont précipités vers lui, et l'ont tailladé. Il a ouvert les yeux de peur à cause de cette terrible intention de tuer. Mais, ils lui ont tailladé le visage. Il était agacé, leur a crié dessus, en le faisant peur. Ils n'ont pas tenu compte de ce qu'il disait, se sont constamment précipités comme des papillons de nuit, voulant le tuer. Il attrapa le visage du gros homme et demanda, « Aviez-vous vraiment l'intention de le tuer ?» Ils furent tous stupéfaits quand une de ses mains pouvait tenir le visage d'une personne grande comme ça. En les regardant, il sut qu'ils semblaient ne pas être d'ici. Ils ressemblaient plus à des Chinois ou des Coréens, sans tenir compte de ses pensées. L'homme blond se précipita et lui entailla la jambe. En les voyant comme ça, il sut qu'il voulait le tuer pour de vrai, ce qui le mit en colère.
Il serra violemment le visage du gros homme, faisant que son visage se déforma presque, les larmes coulant. Le gros homme hurla de douleur et recula. L'homme aux cheveux longs fut aussi effrayé par son action. L'homme blond le regarda avec confusion, ne sachant pas d'où il tirait tant de force. À ce moment-là, soudain sa main gauche montra une lumière blanche et sa main droite aussi montra une lumière blanche. Il ne savait pas ce qu'il faisait, la méthode du cœur joyeux du yang des 5 éléments du tai chi. Il leur demanda s'ils étaient surpris ou pas. Il demanda, « Est-ce la première fois que vous rencontrez quelqu'un comme lui ?» L'homme aux cheveux longs fut terrifié, transpirant. Il les regarda très drôles quand ils continuaient à se précipiter comme un papillon de nuit. Il était très calme, ferma les yeux. À ce moment-là, l'homme blond avait attrapé un couteau et lui entailla la tête. Il ouvrit les yeux, les fusilla du regard, les maudit comme des sectes maléfiques. Soudain, beaucoup de fantômes apparurent derrière l'homme aux cheveux longs. Il sourit méchamment, disant qu'ils étaient morts à coup sûr. Ils l'ignorèrent et se précipitèrent avec enthousiasme, voulant le tuer. Il était très calme et s'occupa d'eux. À ce moment-là, le sang gicla partout. L'un d'eux tomba au sol, gisant dans une mare de sang. En fait, ils gisaient tous dans une mare de sang, dans la douleur. Seul l'homme aux cheveux longs était à genoux et tenait son visage ensanglanté, le gros homme avait les yeux écarquillés et gisait dans une mare de sang, sa mâchoire était tordue. L'homme blond avait quelques trous sur son corps, couché comme s'il était mort. Il marcha vers eux et leur demanda s'ils voulaient se battre davantage. Ces assassins étaient trop faibles pour lui. Il demanda à l'homme aux cheveux longs, qui les avait envoyés ici? Mais il serra la bouche. Il répéta une fois de plus, qui les avait envoyés ici? Répondez avant qu'il ne parle encore poliment. Ils ne dirent rien, le faisant penser qu'il ne pouvait pas parler. Il les regarda avec un sourire amical et dit qu'il savait tout, donc il pouvait se détendre. Il regarda en bas et demanda si la personne était encore en vie, même s'il ne lui restait plus qu'un bras, n'est-ce pas? L'homme aux cheveux longs eut peur, pensant qu'il était devenu fou. Il sourit et dit, « D'abord, vous devriez vous reposer, car vos amis ont encore leurs bras et leurs jambes. Et ensuite, il sera le prochain. » Il posa une main sur sa main, et il le regarda avec peur. Il dit rapidement, « Ne faites pas ça, il avait tort. S'il vous plaît, pardonnez-lui, il dira tout. » Il le félicita d'avoir réfléchi à fond, mais que faire, car il était trop tard. Il le regarda avec mépris et dit, « Même si je veux les pardonner, les âmes qui les suivent disent ceci, brisez ses os et épluchez-le, et vengez-vous de tous. » Il fut très étonné quand il entendit cela, le sang éclaboussait partout, teintant le ciel de rouge. À ce moment-là, à la société de sécurité, le directeur Han lui demanda s'il allait bien. Il dit joyeusement qu'il allait bien. Le directeur Han demanda, « Qui sont-ils qui osent vous chercher comme ça ?» Il dit, « Ce sont des assassins professionnels. » Le directeur Han fut très surpris que les assassins qui étaient aussi appelés mercenaires voulaient le trouver. Il lui demanda s'il les connaissait aussi. Il dit, il en avait aussi entendu parler, c'était un secret public dans le monde de la sécurité. S'ils étaient des mercenaires formés professionnellement de Chine, il serait difficile de trouver leurs traces. Il demanda s'ils venaient souvent dans leur pays. Il dit, il y a beaucoup de gens qui ont falsifié des passeports pour venir ici. Elle dit qu'ils avaient des compétences très pointues en matière d'enlèvement et de meurtre. Il entendit dire que leur réseau de trafic d'organes était très systématique. Il fut terrifié, bien qu'il ait aussi prévu certaines parties, mais ceux qui le visaient étaient sans pitié. Maintenant, il ne s'agissait pas seulement de protéger sa vie, mais aussi de protéger sa famille. Mais il ne montra pas sa peur. Il demanda au directeur Han avec compréhension, « Eux ?» Il dit qu'aujourd'hui, il avait amené à la hâte 10 personnes à lui et qu'il lui avait présenté 2 sœurs. C'étaient 2 tutrices, et il y avait d'autres personnes qui le protégeraient. Il dit de placer des gens près de la ferme de son père et d'installer plus d'équipements de surveillance, y compris des caméras de vidéosurveillance. Pas besoin d'économiser quoi que ce soit. Il dit qu'il avait entendu dire que 50 personnes de plus seraient ajoutées. Il confirma aussi que c'était vrai. Il le regarda avec une expression déterminée et dit que même si 100 personnes de plus étaient ajoutées, ce serait bien. S'ils étaient capables et fiables, il les accueillerait toujours dans cette entreprise. Tout le monde obéit à ses ordres. Dans un immeuble,
Un homme frappait la table parce que le plan avait échoué. Il insultait ses subordonnés de bande d'idiots. Il était en colère et demanda où étaient les assassins. À ce moment-là, il y avait deux personnes qui avançaient, se réconfortant l'une l'autre. Ne vous inquiétez pas, gérez bien vos émotions. L'avocat Tigre dit que leur directeur était très bon, ne soyez pas stressés. Dites-lui tout sur lui. Il demanda si ce bâtiment était entièrement utilisé. L'avocat confirma rapidement que c'était vrai. Dans le bureau de Zhang Taezan, le chef du service des voyages vint saluer et inviter deux personnes à entrer. Elle leur demanda d'attendre ici un moment. C'est son entreprise, il les accueillit joyeusement, il les attendait depuis longtemps. Il était très curieux de savoir pourquoi le directeur ici pouvait être si jeune. Parce qu'il pensait qu'il n'avait jamais travaillé auparavant. À ce moment-là, le thé fut apporté, le chef du service des voyages disposa le thé sur la table pour eux. L'avocat lui demanda s'il avait lu la lettre de Wanu. Il dit qu'il l'avait lue. Il lui demanda comment il se sentait par rapport au travail. Taezan sourit et dit qu'il se sentait comme un citoyen modèle de l'industrie coréenne, ce qui le stupéfia. L'avocat présenta rapidement son ami, qui était le témoin historique de Jigom. Taezan sourit, Taezan dit qu'il avait l'air très digne de confiance. Il répondit modestement, il était trop gentil. Soudain, il dit qu'il était d'accord. Il fut choqué et ne comprit pas pourquoi et quoi. Il sourit et dit qu'il faisait plus confiance à son avocat qu'à ses frères de la maison. Et la personne que l'avocat lui recommandait, il n'avait pas besoin de demander. Plusieurs fois, l'avocat réconforta rapidement son ami, en disant qu'il devait faire de son mieux pour le directeur Zhang, car si son ami faisait une erreur, il serait aussi ruiné. Wanu dit qu'il ferait de son mieux avec un visage effrayé. Il sourit satisfait de son expression, il le regarda droit dans les yeux. Il voulait qu'il gère l'équipe de fusion au 10e étage, ce qui le fit ne pas comprendre ce qu'était l'équipe de fusion. Il dit qu'il le nommerait chef du directeur exécutif spécial. Il était inquiet et effrayé, des larmes coulaient sur son visage et il le remercia. Je lui demandai s'il avait travaillé longtemps chez Zhong, n'est-ce pas? Il dit qu'il y avait travaillé pendant 26 ans. Je dis que j'aimais personnellement les gens de Zhong, parce que leur technique créative d'huile utilisant le tricotage à la main était très remarquable. Par conséquent, je voulais qu'ils recrutent des gens de Zhong pour travailler pour l'entreprise, parce que j'avais besoin de gens talentueux avec de l'ambition. Wanu a demandé à l'avocat ce que signifiait l'équipe de fusion des talents. En voyant son expression, j'ai compris que l'avocat ne lui avait rien dit. L'avocat a dit que ce ne serait pas amusant s'il lui avait dit à l'avance. Il était terrifié, et m'a demandé avec quelle entreprise j'allais fusionner. J'ai répondu que c'était le groupe ANA, ce qui l'a rendu extrêmement effrayé. L'avocat a expliqué que son cabinet d'avocats appartenait également à Zhang Taezan. Il a été choqué par mon passé. L'avocat a dit que ce qu'il l'avait présenté pour travailler ici plusieurs fois, il devait lui acheter des boissons régulièrement comme promis. Il était encore sous le choc par la nouvelle qu'il venait d'entendre. S'il pouvait diriger le groupe ANA, il se serait soudainement agenouillé. Il a déclaré que s'il dirigeait le groupe ANA, il utiliserait sa vie pour me servir. J'ai été très satisfait par cette expression et l'avocat a estimé qu'il avait choisi la bonne personne. À ce moment-là, le café n'était toujours pas bu. L'avocat m'a remercié d'avoir accepté son ami. J'ai dit joyeusement que je devais le remercier de m'avoir nommé un talent. J'ai demandé au groupe de deux, il semblait avoir été arrêté par la police, non? L'avocat a dit que l'un d'eux s'était suicidé, et que les deux autres restaient silencieux. L'avocat a dit qu'ils semblaient s'être réglés entre eux. J'ai demandé s'ils étaient de nationalité chinoise. L'avocat avait également enquêté sur ce point et confirmé avec l'ambassade de Chine et l'agence de police du pays, ils n'avaient pas de nationalité. L'avocat m'a demandé si je pouvais deviner qui était derrière tout ça. J'ai demandé si c'était le groupe ANA. J'ai dit que je sentais que ce n'était pas le groupe ANA, mais un autre ennemi à moi. L'avocat a soupiré à propos de ma vie, c'était vraiment effrayant. Eh bien, je voulais aussi vivre tranquillement, mais les salauds continuaient à venir vers moi. L'avocat m'a taquiné en disant que j'avais plus d'ennemis que mon âge, mais qu'il ne pouvait pas envier cela. J'ai souri et dit que mes ennemis étaient aussi ses ennemis, quoi d'autre. Il était déprimé, et a dit que le groupe ANA seul était déjà fatigant, maintenant il y avait aussi ces tueurs à gages. Il voulait vivre jusqu'à 100 ans, mais il y avait trop de choses à résoudre en ce moment.
Le soir à Séoul, dans une villa, les torchers étaient toujours allumés. Sur la chaise, un homme regardait les photos sur la table. C'étaient des photos des assassins après le combat. Il sentait que ce n'était pas un talent de combat normal, et qu'il y avait quelque chose de très étrange. Il ne pouvait pas expliquer cette étrangeté. Sa main continuait à bouger, le graphique des actions était toujours affiché sur l'écran. Il a soudain pensé à son père, qui était beaucoup mieux qu'il ne le pensait. Il a soudain pensé à la mère de Jang Taezan, la plus jeune fille de son père. Tenant le tableau d'information de Jang Taezan, il a senti que son petit-fils était trop intelligent. Il avait étudié le droit à l'université de Corée, et avait aussi un don pour l'investissement. Il était aussi très bon au combat. Mais que faire? L'argent que les enfants économisaient, tout pour le bien de leur clan. Il voulait tout leur prendre et l'utiliser pour lui-même. La nuit était éclairée par la lune, l'odeur de la fumée était forte dans l'air. La cigarette fumait encore, et l'argent aussi. Il s'est allongé sur la chaise, sentant que c'était ça la vie. Mais soudain, il s'est souvenu de l'appel qu'il avait passé avec le président le matin. Il s'était excusé de ne pas avoir pu tuer Jang Taezan. Mais il ne l'avait pas accepté, parce que la vie n'était pas toujours facile. Il lui a seulement demandé de ne pas laisser les rumeurs se répandre. Il respectait beaucoup son président. Il lui avait même donné de l'argent à dépenser. Il était très touché, sentant qu'il avait échoué mais qu'il avait quand même obtenu 300 millions. Il sentait qu'il devait y avoir une relation entre Jang Taezan et le président, et s'il faisait bien, il pourrait obtenir plus d'argent. Soudain, il a eu très envie de faire pipi. Il a fait pipi et a pensé, s'il obtenait assez de 300 millions, il quitterait cet endroit, ne voulant pas revenir. Il voulait se procurer une arme à feu. Même si Jang Taezan était très fort, une seule balle dans la tête le tuerait. Il pensait que son raisonnement était très juste, mais soudain une main frappa sa tête et le fit cracher du sang. Il voulait tourner son visage pour voir qui voulait le tuer, mais cela semblait impossible. La main continuait à frapper sa tête contre le mur, la personne derrière lui demanda, « Ne sais-tu pas à quel point ce monde est effrayant ?» et rit horriblement. La personne le jeta par terre, crachant du sang il gisait sur le sol. Puis, un pied lui écrasa la tête et le fit rouler des yeux. Taezan était celui qui l'avait tué, mais il semblait qu'il était déjà mort. En le regardant allongé sur le sol avec du sang et de l'urine mélangée, Taezan sut que la vie de ce Han Jong était finie. Le sang éclaboussait partout, le système annonça soudainement qu'il avait gagné des points de karma. Les points de karma s'ajoutaient continuellement. Taezan était ravi d'avoir obtenu de nouveaux points le matin. C'était le printemps, ce qui le rendait très heureux. Il voulait résoudre rapidement le problème de YCO, se leva du lit pour mettre ses pantoufles, regarda la ville. Il se sentait très seul depuis qu'il avait changé de perspective. Il avait aussi quelques relations vagues, mais seule Plaza était la plus proche de l'amour. En pensant à Plaza, il pensa immédiatement au baiser sous la pluie ce jour-là.